toujours faire mieux, vu que la vie n'est qu'un test. Je suis très heureux d'être là. Bienvenue à Bayeul. Et Bayeul, capitale du Nord, je suis très content. Capitale de la teuf peut-être même. On va commencer avec des questions simples. Comment ça a été tes débuts? Le mix, c'est une grande histoire, mais en tout cas, les plus vieux souvenirs que j'ai de hardcore et de hard music, ça va te paraître con, mais j'avais entre 8 et 10 ans et j'étais sur les circuits de voitures. Quand t'es gamin, t'as une petite télécommande et t'as une voiture qui fait le tour. Ah, celle où comme t'appuies et ta voiture elle avance là. Ouais, voilà, et mes premiers amours c'était ça, avec mon Walkman et des scuds comme 200% Makina, 300% Makina, Okay. Les premiers DHT, et ça, j'avais, je suis né dans les années 90, donc c'était mes premiers amours. Dans ma famille, on était plus hard rock, on était plus ACDC, on était plus Trust, on était plus ça. Et par plus grand des hasards, je suis tombé sur une compile dans un carton, une histoire véridique de mon daron. Les CD qui traînent et qui étaient marqué tout rayés. PK, donc les initiales de mon père. Et je me souviens juste que la 4e track c'était Pinocchio. Ok. Le wow effect. Tu sais que les kicks t'amènent quand ça tombe, mais ça m'a marqué. Quand tu t'y à attends l'âge pas. de 8-9 ans. Je me suis baladé par plein de styles différents. Je suis passé par le dubstep, la drum and bass. J'ai toujours exploré plein de choses. J'ai toujours eu l'envie d'aller chercher d'autres choses, d'autres influences, que ce soit dans la jungle, qu'on retrouve beaucoup, par exemple dans le early, dans le rap français, où j'ai moins trouvé d'inspiration, mais où j'ai trouvé des kiffs. Donc vraiment, j'ai une inspiration vraiment très large dans la musique. C'est quand la première fois que tu t'es dit je vais mixer devant des gens et je vais voir leur réaction? T'avais quel âge? J'avais une vingtaine d'années, je saurais plus dire. Je crois que c'était en 2014, où là c'était sur mon alias Dubstep, où je faisais la première partie d'un mec qui a joué ensuite au Rampage, qui est devenu un gros nom du truc. Trop bien. Et en gros, c'était ma première soirée où je sortais mon petit contrôleur là, de mon appartement et où j'allais me produire devant des gens. Et de ça, j'ai créé une asso. Et de ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné dans les différents styles, dans les différents trucs, pour arriver où je suis maintenant, où maintenant c'est 100% hardcore. Tu disais tout à l'heure dans les backstage que tu avais fait pas mal de dates importantes. Est-ce que tu peux me dire dans quel festival, quelle date? J'ai eu l'occasion de mixer dans pas mal d'endroits. Que ce soit en solo avec Jiguru, avec mon side project Je te la mets. On a eu l'occasion de mixer par exemple à Berlin. Trop bien. Ça, te retrouver, faire le closing d'une soirée dans un club à Berlin. Ouais, puis le mec du Nord qui arrive à Berlin et qui va mettre qui pour ta basse, Moi, à ouais. la base, je suis qu'un petit gars qui fait de la musique dans son coin. Là, tu te retrouves booké Suicide Club Berlin. Tu fais waouh, ça claque. Tu vois. Ça, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aller mixer à Genève. J'ai eu l'occasion avec Friandise, avec mon agence, d'aller mixer sur Hardcore Radio, donc devant DJ Distortion, Rotterdam Terror Corps. Je prends un peu les choses comme elles viennent. J'emmagasine des choses. Et, tu vis l'expérience. Une fois que je les ai faites, après, effectivement, c'est je me plus dis. avec du recul que tu te Une dis fois que c'est j'ai fait ça. Une fois que c'est fait, que j'ai rempli le contrat, je me dis. Ça c'est bon, c'est fait, tu vois. Okay. Avec les copains d'Erasmo, par exemple, j'ai eu l'occasion de mixer sur la même scène que Lenny D, que MDNA, que Tripped. Ouais. Et en fait, avant, je me rends pas trop compte. Et une fois que c'est passé, une fois que l'émission de la soirée est passée, tu sais, tu rentres chez toi, t'as pris ton tromé, tu rentres chez toi, tu te poses dans ton canapé, là, tu vas câlin ton chien comme ça. Puis là, tu te fais. Oh, c'était fou. C'était fou. J'ai eu l'occasion de mixer sur la même scène que Mad Dog, Yoshiko à l'aéronef à Lille. Quand je suis rentré de cette date-là, j'ai pas vu passer la soirée. Mais c'est aussi important dans une carrière de pouvoir remplir, comme on dit, certains objectifs ou certains rêves et pouvoir prendre plus confiance en toi aussi derrière les platines. Oui et non, parce que ça va peut-être pas te plaire ce que je vais dire. Mais tes réponses sont pas là pour me plaire. Tes réponses sont là pour être les tiennes. On est dans une ère où il y a beaucoup de m'as-tu vu, il y a beaucoup de nombre de followers, nombre de machins, nombre de trucs. Pour moi, c'est pas ça qui compte, tu vois. Moi, je préfère ressortir une soirée où on était 20, mais où il y avait 20 personnes qui ont vécu le moment et qui ont kiffé le moment, plutôt que 2000 qui sont venus pour prendre des stories TikTok, Instagram, Snap. Peut-être une échelle un peu plus humaine dans les événements. Ouais, je pense que c'est là le plus important, c'est le moment où tu te retrouves face à un public qui est réceptif. C'est ça, justement. Même si, bien sûr, j'aimerais bien mixer. Dominator, je suis là.
Bien sûr, j'aimerais bien faire des grosses dates, j'aimerais bien faire des gros sets, j'aimerais bien faire des gros line-up, des grosses scènes. Mais j'ai pas envie de perdre aussi ce truc puis, de... Comme tu dis, si tout le monde fait des stories, Alors, regarde, on va rentrer dans un autre débat. Ah. Le débat, nos photos, nos vidéos dans les soirées. Pour ou contre ces fameux autocollants sur nos téléphones. Toi, t'es pour? Ah, je dirais pour. Moi aussi, de base, j'aurais dit pour. Ça, je l'ai vécu à Berlin. Là où je suis contre. J'ai gardé que des souvenirs. Mais c'est ça, là où je suis un peu contre, c'est que c'est injuste pour les DJ émergents. C'est justifié pour des DJ qui sont hyper connus et hyper relayés sur les réseaux. Par exemple, quelqu'un qui est émergent, on va prendre le cas de Léo. Ouais. On est tous les deux. Léo RZK. Aïe aïe aïe. Petite dédicace. La Famax. Bien sûr. On a bon anniversaire Léo. Je l'ai publié en story sur mon compte perso, pas sur le compte de Gandhi. Et sur mon compte perso, des gens m'ont envoyé des messages en me disant putain, c'est qui on le connaît pas, on l'a pas vu dans nos soirées, machin. Mais c'est ça sa force à Léo. Et c'est là où la force des réseaux sociaux est aussi que quelqu'un qui... Léo, il le dit lui-même, il est humble, il cherche pas la notoriété, et il me dit que tout arrivera quand ça devra arriver, Déborah. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc moi qui viens à une soirée, je vais pas mettre une story pour buzzer, ça m'intéresse pas de buzzer. Si je veux buzzer, c'est pas sur ça que je vais aller buzzer sur Instagram. Par contre, mettre une story de mon pote qui mixe, qui est en train de changer ses vinyles, et que derrière j'ai 10 messages de personnes qui me disent mais putain, ça fait des années que j'ai pas vu quelqu'un mixer avec des vinyles par exemple et aussi bien, et ben ça me... Tu sais ce que j'ai envie de te répondre. J'ai envie de pouvoir filmer quand même ce moment. Tu sais ce que j'ai envie de te répondre? Ouais, dis-moi. Fallait être là. Tu vois, les gens se reposent. T'es papa, tu vois, tu sais pas. Moi, je suis maman et ben, je peux pas être là toutes les soirées. On a tous des priorités dans la vie. Des fois, je suis heureuse de voir... On a tous des lifestyles, on a tous des trucs. Des fois, je suis heureuse de tomber sur une vidéo de quelqu'un et de me dire, bah tiens, je clique parce que je vais suivre. Pour moi, le DJing, tu vois, la musique, c'est quelque chose qui se vit sur le moment. Ça, je suis d'accord aussi. Après, je ne dis pas... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vas écouter un set. Est-ce que tu peux pas rester une heure avec ton tel comme ça c'est sûr. Tu vas kiffer. Mais est-ce que pour autant tu vas voir 15 secondes ou 30 secondes, je sais plus combien de temps c'est une story, d'une soirée? Mais ça sera faussé peut-être, bien sûr. Et pour moi, le plus important, c'est d'aller, tu vois, des mecs qui méritent d'être connus, qui méritent... Mais on s'en bat les couilles de leur nombre de followers. Dans un système d'algorithme, faut juste aller devant eux, les voir jouer. Dans un système d'algorithme, c'est les followers qui font que, et on va être honnête, il y a des gens qui payent pour des vues et des j'aime et des machins, et c'est un vrai business aussi. Ou alors qui te bookent selon ton nombre de followers. Exactement. Et bien tu vois, c'est là où je trouve entre guillemets pas ça loyal, parce que par exemple comme toi on en parlait tout à l'heure, les réseaux c'est pas forcément ton dada. Les réseaux c'est pas mon... Et tu vois, ça pourrait être un point faible alors que ça ne remet pas en question ta façon de mixer. Ouais, mais je pense qu'on est quelques-uns à avoir pris un peu la décision aussi, tu vois, de vivre nos soirées pleinement, de venir faire nos sets pleinement, de partager pleinement avec le public sans se poser la question est-ce que ma mèche de cheveux elle est bien placée, est-ce que machin, tu vois, sans attendre peut-être de retomber derrière. Sans attendre de retour. Moi, le plus important, je m'en fous du nombre de follow, de tout ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est, même s'il y a 20 personnes devant moi dans la soirée, je veux que les 20, elles kiffent, même si elles kiffent pas, qu'à un moment elles aient accroché, qu'elles aient écouté ce que je fais, ce que je propose, plus que de se dire, attends, Jigoro, combien il a de followers? Ah bah putain, sur TikTok, il fait rien. Et moi, je suis musicien. Enfin, je suis musicien, c'est très présomptueux. Mais moi, je fais de la musique. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a les limites entre l'algorithme et ce qu'on aurait envie, comme là je te dis, l'expérience avec Léo, de vouloir juste le partager. On voit bien qu'on est arrivé dans l'extrême de ces réseaux sociaux. Et que... Après, là, mon gros défaut, et je veux bien l'admettre, c'est qu'il faut faire avec dans l'époque dans laquelle on vit. Bah oui, en même temps, je suis d'accord aussi avec ton discours, en fait, c'est ça le problème. On mixe pour la plupart, tu parlais de Léo, on mixe pour la plupart des sons qui datent des années 90. C'est ça, ouais. Ou alors des sons qui sortent maintenant, mais qui sont inspirés des années 90 ou des années début 2000. À cette époque-là, les raisons s'en foutaient. Après, je leur jette pas la pierre. Tu cracheras pas dessus. Ils mènent leur barque, comme ils veulent. Le pognon a pris beaucoup d'influence, les follow ont pris beaucoup d'influence, les machins, et je pense que revenir à des bases, à des trucs essentiels,
2 caissons basses, 2 enceintes, 2 platines, une table de mixage, un petit public, mais qui est là pour t'écouter, qui est là pour kiffer. Pour moi, c'est la base. Ouais. Pour moi, c'est la base. Non, je suis d'accord avec J'ai une petite free party à 50 personnes. C'est beaucoup mieux qu'une grosse free party à 2000 qui va se finir avec une saisie de la police et tous les sosies que ça engendre. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas... J'ai l'impression qu'on a un peu plus peur qu'avant, on le fait moins qu'avant. Quand tu vois toutes les saisies, quand tu vois maintenant toutes les lois qui sont mises en place, bien sûr, évidemment. Mais encore quelques survivors, faut les soutenir. Faut les soutenir, faut les encourager. Il y a des mecs qui veulent se bouger le cul pour faire vivre la musique et faut les encourager.